Une news complètement dingue. On voit que les criminels sont de plus en plus jeunes et là, ça atteint des sommets. Il y a à Lille un adolescent de 14 ans, donc il est au collège, qui est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat à 14 ans dans le centre commercial Euralil et il aurait aussi voulu venger le prophète en attaquant son collège avec un ami, donc son pote aussi. Et il y a du contenu pro-djihadiste qui a été retrouvé dans son portable. Des djihadistes de 14 ans qui veulent venger le prophète. C'est fou. Et comprenez bien que c'est un peu le même délire avec le wokisme. C'est qu'ils savent très bien que les jeunes, ils absorbent tout. Tu peux radicaliser un jeune à n'importe quoi. Parce qu'ils ils absorbent tout. Donc les wokistes s'en prennent aux très jeunes enfants, leur disent oh, tu peux être non-binaire, tu peux être un deltaplane, etc. Et l'enfant va absorber ça. Et il va se wokiser. C'est pour ça que les parents veulent protéger leurs enfants du wokisme aussi. Arrêtez de vous en prendre aux enfants. Du coup, on va regarder ça. C'est long. Ok. Désolé, mais je suis un peu choqué, hein. C'est une nouvelle illustration de la menace endogène terroriste en France. Selon les informations de BFM TV, un adolescent de 14 ans va être présenté à un juge d'instruction antiterroriste en vue de sa mise en examen des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Ce jeune garçon, domicilié dans le nord de la France, est soupçonné d'avoir projeté un attentat contre le centre commercial Euralil à Lille, dont il avait récupéré des plans sur Internet. 14 ans. Toujours selon nos informations, il a également exprimé le souhait au cours d'échanges avec 4 inconnus sur l'application chiffrée Telegram. Mais il faut interdire Telegram aussi, hein. Telegram et TikTok, il faut interdire ça. Vraiment, mais ces réseaux, j'en peux plus, hein. De commettre une attaque au sein de son collège avec un ami pour venger le prophète qui a été caricaturé. C'est comme Samuel Paty en fait. Il a également consulté des vidéos de propagande de l'État islamique, mais aussi de fabrication d'engins explosifs. Il se disait aussi prêt à attaquer des gens avec une arme blanche. L'adolescent a également exprimé son soutien à l'État islamique auprès de ses mêmes contacts sur différentes applications chiffrées, tout en les motivant pour se joindre à lui pour commettre une attaque. En garde à vue, l'adolescent a indiqué fréquenter une mosquée dans la commune de Vaziers, avant de reconnaître avoir visionné des vidéos de propagande djihadiste. Il a encore relaté avoir proposé à un certain Abu Abdallah de s'attaquer au centre commercial Euralil avec des armes longues. Au fil de ses auditions, il a aussi précisé que ces échanges et son projet d'action violente auraient été dus à une simple curiosité, avant de se présenter comme le plus investi dans son groupe d'échange et émis le souhait que ce projet d'attentat soit mené à son terme. C'est un projet. Ok. Et on va écouter du coup ce journaliste de BFM TV qui va parler de l'affaire et après on regardera les commentaires. C'est fou, hein. Un adolescent de 14 ans, soupçonné de projeter un attentat contre un centre commercial, a été arrêté à Lille. Oui, en fait, il était arrêté le 20 mars, mercredi dernier, et il est en cours de présentation actuellement devant un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen. Donc la mise en examen, les chefs de mise en examen sont associations de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Très clairement, ce qu'ont établi les enquêteurs dans cette affaire, c'est qu'ils projetaient un attentat contre le centre commercial Euralil, donc à Lille, mais également il a évoqué aussi une attaque contre son collège afin de venger le prophète qui avait été caricaturé. Là, il est en cours de mise en examen, donc c'est une information qui vient de nous parvenir. On ne sait pas encore maintenant comment ça va se terminer pour lui. Est-ce qu'il va être placé en détention provisoire ou est-ce qu'il va être placé sous contrôle judiciaire? Non mais il est jeune. Il va être relâché. Et maintenant, réfléchissez, ce jeune-là, à 14 ans,
Qu'est-ce qui va devenir à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans? Je peux vous dire qu'avec toute la génération qu'on voit actuellement de djihadistes de 14 ans, dans les 20 prochaines années, je pense que les attentats de type Charlie Hebdo vont juste s'exponentialiser. Ils vont pas se multiplier, ils vont s'exponentialiser. Ça va exploser, c'est sûr. C'est un garçon qui jusqu'à présent n'avait pas fait parler de lui. Je rappelle qu'il est très très jeune, il n'a que 14 ans Ouais. et l'enquête démarre en ce moment. On a des informations sur l'état d'avancement de ce projet d'attentat? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a fait des recherches, notamment concernant ce centre commercial à Lille. Il a notamment recherché les plans de ce centre commercial. Il a également, sur différentes applications chiffrées, type Telegram, fait des demandes à des inconnus pour essayer de l'aider dans ses démarches, notamment pour se fournir en armes ou en matériel divers et variés. Il a également lui-même fait des recherches sur la fabrication d'explosifs sur Internet. On sait aussi qu'il a republié des vidéos pro-djihadistes et de propagande de l'État islamique sur différentes applications, notamment TikTok. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment. Pour l'instant, il est seul à avoir été arrêté, il n'y a pas de Non, complicité? il y a au départ 2 interpellations. Il y a un autre adolescent de 14 ans qui est un ami proche de ce garçon qui lui aussi a été entendu, mais lui n'a pas été présenté à un juge antiterroriste. Donc protégez vraiment vos enfants des réseaux sociaux, hein. Que ce soit TikTok, Telegram, etc. Le mieux, c'est de ne pas donner de téléphone à votre enfant avant le lycée, hein, j'ai envie de dire. Pour le protéger de toute forme de propagande, que ce soit la propagande djihadiste, que ce soit la propagande wokiste. On l'a vu sur TikTok, le nombre de comptes xénogenres, et c'était quoi neurogenres, ceux qui s'identifient à des autistes, des schizophrènes, mais ils le sont pas, hein, ils s'identifient en tant que tels. Ne donnez pas de téléphone à vos enfants, ils vont regarder ces conneries. Ils absorbent tout. Ils absorbent tout. Je rappelle que des enfants, on peut leur faire croire que le Père Noël existe et que la petite souris existe. Il faut vraiment les protéger de toutes ces formes de propagande, d'accord? Non, il n'y a aucun problème avec la religion musulmane en France. Nous avons le choix entre Kevin, Matteo, un Anglais ou un Russe, ou bien on va se faire taxer l'extrême droite. C'est sûr que le prophète doit être vengé d'avoir des fidèles aussi stupides. Faut-il interdire l'islam comme d'autres pays? Un prophète à venger. Mazette, de quelle religion s'agit-il? Pas d'amalgame. Mais vous savez que ça serait quand même incroyable. Je vous jure que j'y ai déjà pensé, mais de sortir une marque de bonbons qui s'appellerait pas d'amalgame. Les pâtes d'amalgame à la fraise, pas d'amalgame à la menthe, etc. Un peu comme des Tic Tac, vous voyez. Ça serait trop bien, mais je pense que j'aurais des problèmes si je sortirais ça. Mais ça serait trop bien de sortir une marque de bonbons pas d'amalgame sous forme de Tic Tac. Ça serait trop bien. 14 ans, messieurs. 14 ans. Ce pays me semble foutu tant qu'il n'y aura pas une politique de tolérance zéro sur absolument tous les sujets. Bah ça, c'est plutôt reconquête, j'ai envie de dire. La France est foutue. À renvoyer au pays de ses ancêtres, qui n'est sûrement pas l'île. Bientôt, ils vont les prendre au berceau. Alors, comment vous dire? J'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en commentaire et en description. C'est quelqu'un de très très jeune qui pratique le halal sur une peluche. Et en fait, c'est son papa, il lui enseigne comment faire. Et le gamin, il doit, je sais pas, 3 à 4 ans. Et il découpe la tête de la peluche et il fait Allah Akbar. Et ça, le papa, il applaudit. C'est horrible. Je vous la mettrai en commentaire et en description. Vous allez voir, c'est fascinant. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Un adolescent de... Je vais finir sur une chose, c'est que si vous voulez témoigner sur ma chaîne de témoignage, la Minute Radio, vous pouvez m'envoyer un mail à laminuteradio@gmail.com et vous m'écrivez dans le mail votre témoignage ou vous m'envoyez un fichier audio. Ne me dites pas contactez-moi sur Discord, non, envoyez-moi votre témoignage. Et je m'occupe derrière du nécessaire.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!